Bonjour à tous. Urugne, un homme suspecté du meurtre de sa femme. Explication dans cette vidéo. 21 juin 2024, à Urugne, au Pays Basque. Le premier soir de l'été. La traditionnelle fête de la musique. Sauf qu'en arrivant chez son frère Alexis, au 155 de l'impasse Tokigoxoa, Aurélie ne perçoit rien de festif. Pas de musique ici, mais un profond silence. Et là, sur le perron, une sale surprise, son frangin est tendu à terre, immobile comme un cadavre. Du sang perle sur ses jambes éraflées. Mais c'est surtout à la tête qu'il semble blessé. Sans perdre une minute, Aurélie décroche son téléphone. Bientôt, pompiers et gendarmes déferlent. Comment Alexis s'est-il fait cette vilaine blessure? S'est-il cogné en tombant? L'a-t-on, attaqué par surprise, comme le laisse supposer le morceau de parpaing qui traîne tout près? Revenu à lui, il ne saurait le dire lui-même. Je ne me souviens de rien, gémit-il tandis qu'on désinfecte sa plaie. Le soignant qui s'occupe de lui tique un peu. Car en vérité, cette blessure à la tête est bien superficielle. Soit ce monsieur est très douillet sous sa carrure de sportif, soit il en fait des tonnes pour un vilain bobo pas si méchant. Autre sujet de perplexité, Alexis est seul chez lui. Où est passée Laure, son épouse, dont le vieux 4x4 Suzuki rouge n'a pas bougé? Alors que l'enquête démarre, on apprend que personne n'a eu de nouvelles de la jeune femme depuis la veille. Si bien qu'entre le petit bobo de l'un et la disparition de l'autre, les policiers, suspicieux de nature, croient vite déceler une mise en scène. Tandis qu'une équipe investit la maison, une autre part arpenter le voisinage, à la pêche aux informations. Qui sont Laure et Alexis? Deux jeunes cadras en couple depuis une dizaine d'années. Ils se sont connus sous l'uniforme, dans l'intimité d'une caserne. À l'époque, Laure est infirmière militaire. Alexis, lieutenant de réserve dans la gendarmerie nationale. Très vite, ils s'éprennent l'un de l'autre. Ça paraît con, dira Laure à une copine, mais ce qui m'a plu chez lui, c'est qu'il fait des exercices le matin, des étirements au réveil, comme moi. Comme elle également, Alexis a un côté carré, organisé, droit dans ses bottes. Il partage encore le goût du sport et des randonnées en montagne. Pourquoi, après 10 ans de vie commune qui les ont vus passer par Bordeaux, les retrouve-t-on installés dans l'arrière-Pays Basque? Pourquoi à Urugne, une petite ville de 10 000 habitants? Sans doute parce qu'Alexis y a des proches, mais surtout parce qu'ici. La montagne est au bout de leur jardin, où un petit sentier de terre part vers les hauteurs verdoyantes. C'est là, un peu au milieu de nulle part, qu'ils élèvent leurs 3 enfants âgés aujourd'hui de 5, 7 et 9 ans. Quel meilleur cadre qu'Urugne pour passer une enfance épanouie? Dans le grand pré derrière la maison, des brebis et des chevaux broutent paisiblement. Il fait toujours beau. Le ciel est pur. Le bonheur, à portée de promenade. En achetant cette grosse bâtisse typiquement basque aux huisseries rouges Bordeaux, le couple savait à quoi s'attendre. Le vieux monsieur qui habitait là auparavant avait tout laissé dans son jus. Il a fallu moderniser, repenser, agrandir. Des travaux en pagaille. Par chance, Alexis est bon bricoleur, il a noué sa queue de cheval, retroussé ses manches et s'est mis au boulot. Le temps qu'il rénove, presque à lui seul, le premier étage, la petite tribu a campé au rez-de-chaussée. Ensuite, ça a été l'inverse, on a vécu en haut et le chantier s'est étendu en bas, jusqu'aux abords de la maison. Les premiers temps, le père de famille y consacre tout son temps libre. Sitôt rentré du lycée bayonnais où il enseigne l'éducation physique, il se met au boulot, marteau à la ceinture et perceuse à la main. Après la naissance des enfants en effet, le couple a renoncé à l'armée. Laure elle aussi s'est reconvertie. Elle exerce désormais la psychogénéalogie dans un cabinet partagé. Cette discipline méconnue mêle histoire familiale, technique de rééquilibrage psychocorporel et numérologie. En quelques mois, sa vivacité et sa gentillesse lui ont fidélisé une petite clientèle qui la suit sur les réseaux. Elle s'est également inscrite à l'épicerie participative du village. Bref, elle a parfaitement su s'intégrer à la vie locale. Hélas, il y a des bonheurs qui ne sont pas faits pour durer. Et la jolie carte postale n'a pas tardé à se déchirer. Début 2024, c'est la douche froide. Sur Instagram, Laure se confie à ses followers sans des termes inquiétants. Ce week-end, écrit-elle, j'ai vécu une situation relationnelle très stressante pour ne pas dire terrorisante. Où je me suis retrouvée sans capacité de m'extraire physiquement et sans moyen de communication avec l'extérieur. J'ai eu très peur pour ma vie et même celle de mes 3 enfants. Que s'est-il donc passé, ces 24 et 25 janvier, dans la belle maison basque?
On a peine à le comprendre précisément, mais une chose est sûre, Alexis va ensuite porter plainte contre sa femme pour morsure. Laure, de son côté, ne donne pas de suite à l'épisode. Mais quelque chose entre eux s'est brisé. Définitivement. Le point de non-retour est atteint. Plus question de cohabiter désormais. Pour le bien des enfants, les deux adultes occupent la maison en alternance. Une semaine papa, une semaine maman. Mais tous deux sont à cran. Alexis, surtout, semble accablé. Du jour au lendemain, le bricoleur hyperactif abandonne son chantier, comme si plus rien ne l'intéressait. Au dire des voisins, le voilà devenu un homme à la dérive. Le regard sombre et une barbe hirsute, il ne fait désormais même plus l'effort de se raser. Quant à Laure, elle vit dans la peur. Plusieurs fois, elle raconte qu'en arrivant à son cabinet, elle a trouvé des objets déplacés. Quelqu'un s'y introduit-il la nuit? Et pourquoi ces mots de passe internet changent-ils comme par magie? Y a-t-il quelqu'un qui s'attelle à pirater tous ses comptes? Terrorisée, la jeune femme en perd le sommeil. Elle répand autour de son lit autant d'objets. Autant d'obstacles bruyants qu'elle peut, pour être réveillée en cas d'approche hostile. Discrète par nature, elle ne se plaint de rien en société, mais chacun devine bien ce qu'elle traverse, la très pénible fin d'une belle histoire. On en est là quand le 21 juin au soir, Alexis, on l'a vu, est découvert inanimé sur le perron de sa maison, légèrement blessé à la tête. Quant à Laure, elle n'est nulle part. Disparue. Volatilisée. Où est-elle passée? En l'absence des enfants, confiés la veille à leurs grands-parents, le domicile conjugal est fouillé. On y trouve le sac à main de la mère de famille, sa carte bleue, ses 2 téléphones. Autant d'objets qu'elle aurait emportés si elle était partie d'elle-même. En revanche, on ne trouve pas les 2 pistolets d'Alexis, d'ordinaire mis sous clé. Vous pratiquez le tir sportif? L'interrogent les gendarmes. En vérité, ils savent déjà que oui. Mais ils veulent faire parler celui qui, par sa nervosité, devient de plus en plus suspect. Durant plusieurs heures, le prof de sport ne leur oppose qu'un silence buté. Puis soudain, sans que rien ne les laisse présager, il craque. Demain, jure-t-il entre 2 sanglots. Demain, je vous dirai tout. Une promesse qui, hélas, ne survivra pas à quelques heures de sommeil réparateur. Car le lendemain, retapé, Alexis, qui reste présumé innocent, semble de nouveau avoir perdu la mémoire. De nouveau, il se tait. Des chiens pisteurs sont déployés autour de la maison. Une rangée d'uniformes gravit la colline. Dans le ciel passe un drone, puis un autre. La battue pour retrouver l'or commence. Enfin, à vrai dire, c'est surtout son cadavre que l'on cherche. Car les circonstances de sa disparition laissent peu de place à l'espoir. Les éraflures sur les jambes d'Alexis indiquent qu'il a probablement passé la nuit dans les épineux. Il va falloir explorer chaque fossé, chaque roncier de l'arrière-pays. D'autant plus que l'homme connaît la montagne comme sa poche. Survivaliste un peu parano, il y a dissimulé partout des réserves de nourriture en conserve, au cas où. Autant dire que les failles secrètes à flanc de falaise, les petites grottes dérobées, il les connaît. Pour le moment, Laure n'a pas été retrouvée, ni morte ni vivante. Mais difficile de ne pas voir les similitudes entre cette sombre histoire et une autre, amplement médiatisée depuis décembre 2020. L'affaire Jubilard. Les points communs sautent aux yeux. Une infirmière disparue. Une maison en chantier. Une rupture suivie d'une cohabitation pour le bien des enfants. Un mari que tout accuse. Un corps introuvable. Le week-end dernier dans la région, on commençait déjà à parler partout de la Delphine Jubilard du Pays Basque. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.